par tous les temps, Sarah Salali est au champ. Fille de planteur, elle a un jour laissé son métier de professeur des écoles pour l'agriculture. L'année dernière, elle a passé son BEP de responsable agricole pour être plus indépendante. C'est avec satisfaction qu'elle a aussi accueilli la revalorisation des retraites des agricultrices annoncée par la loi Chassaigne, mais celle-ci ne colle pas à la réalité réunionnaise. Aujourd'hui, moi, je veux alerter les députés, les parlementaires, c'est qu'il faut revoir cette situation-là pour la Réunion. Ici, on a des petites exploitations et il n'est pas possible pour une agricultrice de séparer l'exploitation de son conjoint et la sienne pour pouvoir s'installer en tant que chef d'exploitation ou de conjointe collaboratrice. Pour qu'une personne puisse s'installer, il faut minimum 2 hectares pondérés. Et pour la métropole, il n'y a pas de souci. Mais sur la Réunion, c'est un gros problème. C'est parce que déjà, on est en petite parcelle. Si on redécoupe cette parcelle, l'agriculteur, le mari n'aura plus assez pour exploiter son terrain. Mais le texte de loi d'André Chassaigne vise dans le même temps une modification du statut de conjoint collaborateur, limité dorénavant à 5 ans. Et au-delà de ces 5 ans, au lieu d'avoir notre exploitation toute seule, on est obligé de repasser en tant que statut salarié. Certes, c'est un statut protecteur, parce qu'on aura droit au droit social, tout ça. Mais on n'aura pas notre statut de chef d'exploitation où on pourra mener notre barque nous-mêmes. Depuis 2006, les conjoints d'exploitants agricoles ont le choix entre plusieurs solutions donnant des droits différents à la retraite. Un statut précaire devenu des trappes à petite retraite, selon Elisabeth Borne, la ministre du Travail. En attendant, la FDSEA demande au département, gros propriétaire terrien, de mettre à disposition des agricultrices de l'espace pour que ces dernières puissent s'installer.